À Annecy, on l'appelle la Venise des Alpes. C'est ici, au détour d'une vieille bâtisse, que nous rencontrons pour la première fois Isabelle. À 44 ans, cette Parisienne vient très souvent se promener dans ces ruelles. Se promener? Pas seulement. Isabelle vient de vivre plusieurs jours sous pression, enfermée dans les allées d'un salon professionnel en plein Paris. Elle a besoin de s'aérer, de se ressourcer. Je suis partie directement, le lendemain du salon, pour venir vraiment me retrouver avec moi-même, me reconnecter aux éléments, donc à l'eau, à l'air, à me ressourcer, me réénergétiser, me retrouver, prendre du temps de silence aussi avec moi-même, et voilà. Depuis 10 ans, Isabelle se présente comme une médium. Et même si sa vie a changé du jour au lendemain, c'est quand elle était petite que tout a basculé. Pour moi, la médiumnité, c'est un don, puisque je suis arrivée avec ça quand j'étais toute petite, et que ça m'habitait. Et j'ai toujours eu cette extra-sensibilité, cette façon de voir les choses avant, ces flashs. Donc c'est vraiment quelque chose qui était là en moi. Isabelle en est donc persuadée, elle possède un don qui lui permet de voir l'avenir. Mais pas son propre futur, uniquement celui des autres. À 33 ans, elle a donc décidé de plaquer son poste d'ingénieur dans l'aéronautique et d'assumer complètement sa différence. Elle change alors de nom, se fait appeler Annabelle et ouvre un cabinet de voyance. Si elle est venue à Annecy, c'est qu'elle se dit fatiguée, vidée même, après avoir donné jusqu'à 17 consultations par jour dans un salon consacré aux arts divinatoires. Elle a besoin, dit-elle, de retrouver de l'énergie, et pour ça, notre médium a ses petits secrets. L'eau c'est vraiment une énergie apaisante, qui nettoie, qui régénère, qui purifie. C'est la vie, l'eau. J'aime bien me ressourcer avec cette énergie. C'est un véritable échange, en fait, et c'est vraiment très très apaisant et régénérant. Ça me fait du bien. L'eau ne semble donc pas avoir le même effet sur Isabelle et sur le commun des mortels. Et pour entretenir ce fameux don qu'elle dit posséder, la jeune femme passe beaucoup de temps à méditer. Tous les jours, je me mets dans une méditation pour me recentrer, me retrouver avec moi-même dans mon monde intérieur. On retrouve la paix intérieure, l'équilibre intérieur, parce que pour moi, la source, elle est vraiment à l'intérieur de soi, et la véritable nourriture, elle est là, dans l'énergie du cœur, dans son être intérieur, et je pense que c'est vital de prendre cet espace pour soi. Et du coup, j'ai eu envie de m'asseoir sur cette belle pierre, voilà. J'ai été appelée par cette pierre qui était là, complètement, j'ai l'impression d'être dans l'eau complètement. Puis en même temps, j'entendais ce bruit de l'eau, et comme si dans la conscience, c'est pareil, cette eau qui rentre à l'intérieur de moi, qui me nettoie, qui me purifie. Et du coup, je sens que, voilà. Lorsqu'Isabelle est bien purifiée, ressourcée, elle quitte les bords du lac d'Annecy et retourne à Paris pour honorer un agenda très chargé. Elle doit notamment assumer une émission hebdomadaire à la télé, et dans quelques jours, c'est un chef d'entreprise qui veut la rencontrer, la consulter. Depuis 10 ans, la vie d'Isabelle a complètement basculé. Persuadée de posséder un don de voyance, cette femme de 44 ans a décidé de devenir médium. Nous l'avions quittée en pleine méditation sur les bords du lac d'Annecy. Nous la retrouvons en mode femme d'affaires au volant de sa voiture sur le périphérique parisien. Là, je vais donc faire mon émission de télévision que j'anime tous les jeudis, qui est une émission donc, de voyance en direct. Je ne peux pas dire non que je suis dans le businesswoman, non, parce que quelque part, mon métier, je le fais vraiment avant tout par passion. Pour moi, la priorité, c'est pas le business, c'est vraiment donner au maximum. Mais ce n'est plus vraiment de la voyance, plutôt de la psychologie, de l'écoute. J'aime beaucoup cette façon aussi d'apporter, de transmettre, parce qu'en même temps, dans chaque histoire, chacun peut se reconnaître. Et donc, même quand on s'adresse à une personne, on peut s'adresser à plein d'autres autour. Et ce côté-là, justement, un peu de transmettre comme ça à beaucoup de monde en même temps, c'est quelque chose qui me plaît. Pendant 33 ans, Isabelle a vécu une vie tranquille, presque comme tout le monde. Et puis, il y a 10 ans, elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en plaquant son poste d'ingénieur pour s'improviser médium. C'est dans son appartement qu'elle ouvre donc son cabinet pour recevoir ses premiers clients. Avant chaque consultation, Isabelle respecte un véritable rituel. J'allume toujours ma petite lumière avant de commencer pour vraiment me relier dans des vibrations lumineuses, voilà, quand je commence ma consultation. Alors ça, c'est mon obsidienne, j'aime beaucoup cette pierre, c'est la pierre de la vérité. Et c'est une pierre très puissante, quand on travaille avec,
on ne peut être qu'en vérité quelque part par rapport aux personnes avec qui on est. Et puis les lampes à sel, tout ça, c'est des lampes aussi qui réharmonisent, qui nettoient, voilà. C'est pas là pour rien en tout cas, c'est choisi, c'est fait en conscience, c'est pas la décoration, c'est... Bonjour Annabelle. Tout est donc prêt pour commencer une longue journée de consultation. Chaque patient reste environ 1 heure avec Isabelle. 1 heure de confidence, de flash et de prédiction, même autour de sujets sensibles. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelque chose de lourd. Il y a une affaire qui est lourde par rapport au tribunal. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été très traumatisant. Oui. Parce qu'on parle de traumatisme. Oui. Et puis après, bon là je vois des choses un petit peu difficiles, mais je ne sais pas trop si... Oui, tu es victime d'abus sexuels. Oui. D'accord, absolument. Okay. Ça me donne des frissons. Oui. Je pense que ça va même... Il y en a peut-être d'autres qui oseront peut-être dire certaines choses, mais à mon avis, tout n'est pas révélé. Non, je sais. Je suis en attente. Vous avez entièrement raison. Ça, c'est très bien vu parce que c'est exactement... vous me confirmez exactement ce que je ressens. Ce soir, Isabelle est un peu bouleversée. Cette consultation est très compliquée à évacuer. Alors, pour se changer les idées et s'occuper un peu d'elle, elle décide d'aller boire un verre avec Caroline, une amie. Des petits moments à elle, pendant lesquels on essaie de ne plus parler de voyance. Tes autres amis te posent pas trop de questions à ce sujet ? Justement, pour moi, c'est hyper important, tu vois, dans l'amitié. Mes vrais amis, ils font vraiment la distinction entre mon travail et ce que je suis dans la vie privée. Enfin, toi, comme nous, on se pose jamais de questions et tu me demandes pas et tu me sollicites pas pour les flashs. Non, parce que j'ai pas envie en plus. En relation tous les jours, il faut que ce soit sain. C'est hyper important pour moi, en fait, tu vois, que quand je suis hors de ma voyance, qu'on me considère aussi hors de ce contexte-là et que je puisse avoir un échange naturel. Par moments, on se sent seul, quand même, par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important que moi, je trouve cet espace-là et que c'est important que je puisse avec des personnes aussi qui m'écoutent. Oui. Toi, qui est une vraie écoute. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec moi parce qu'elles savent que je suis médium et qu'on va passer une soirée, et que toute la soirée, je vais répondre aux questions. Et puis là, qu'est-ce que tu sens, là, qu'est-ce que tu vois? Je me suis dit, finalement, les amis, les vrais amis, j'en ai pas tellement. C'est-à-dire les gens qui me prennent vraiment pour ce que je suis, qui ne vont pas être là dans une demande et qui vont vraiment dans un contexte où on peut échanger sur plein de trucs en me considérant uniquement dans ma personnalité, je veux dire, hors de mon contexte, hors de mon don. Mais il n'y en a pas tellement que ça. Isabelle, qui était sortie pour se changer les idées après une journée éprouvante émotionnellement, repart finalement avec un triste constat. C'est sans doute pour cette raison que la médium part très régulièrement s'isoler en forêt. Et vous allez découvrir à quel point elle est capable de faire corps avec la nature. Nous avions quitté Isabelle, la voyante, en plein doute. Si depuis 10 ans elle vit de son nouveau métier, la voyance, la jeune femme s'est aussi éloignée de beaucoup de ses amis. Certains n'ont pas compris son nouveau mode de vie, et c'est vrai qu'Isabelle a changé pas mal de ses repères. Elle s'est notamment énormément rapprochée de la nature. Ça fait du bien de se retrouver dans la nature, de respirer, de retrouver l'authenticité quelque part. On va respirer donc cet air à l'intérieur de soi, et comme si c'était une énergie qui remplit le corps, qui remplit l'être, qui nourrit. Et donc cette énergie circule dans le corps jusque dans les pieds. D'ailleurs, j'ai envie d'enlever mes bottes pour me mettre vraiment dans cette conscience. Voilà, d'avoir les pieds dans la terre et voilà. Et de ressentir la terre en même temps que je respire. Voilà. En pleine balade, Isabelle a semblé comme attirée, aspirée par un arbre en particulier. C'est vrai qu'il y a des arbres qui m'appellent, que je sais pas, il y a une résonance qui se crée, je les trouve beaux, il y a quelque chose qui se passe. J'ai envie d'aller vers eux plus particulièrement, de les toucher, de me relier à eux parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle dans leur structure, dans leur beauté, dans leur voilà. Donc du coup, j'écoute dans mon cœur, dans mon être, ce qui se passe, et voilà, je vais vers ce qui m'attire, vers ce qui m'appelle. On peut parler aux arbres, c'est vrai, l'arbre est une entité quelque part vivante, et on peut avoir cette communication avec la nature, avec les éléments, avec les arbres. Là, vraiment, je suis rentrée en connexion avec lui, c'est-à-dire c'est comme si je rentrais dans cet arbre, je ne fais plus qu'un avec lui.
Et je me visualise dans son énergie, avec la sève qui monte, la sève qui descend, l'énergie du ciel qui descend, l'énergie de la terre qui monte. Comme cette verticalité qu'il a. Et du coup, moi, quand j'ai fini de me connecter à cette énergie-là, je me sens très très bien. Voilà, je me sens pleine forme, je me sens ressourcée, je me sens bien dans mon axe. Voilà, c'est vraiment super. On est forcément différent et on n'est pas toujours bien perçu ou bien compris parce qu'on a un fonctionnement qui est un petit peu différent. C'est pas toujours facile en fait, en effet, par rapport au regard de l'autre, par rapport à la façon dont les autres vont nous percevoir. Et puis on capte, moi je capte, je sens, je ressens. Donc j'ai une perception aussi de l'autre très aiguisée. Si je dis je suis médium, j'existe plus. C'est-à-dire que la personne, mon humanité quelque part, souvent, ça y est, c'est une médium. C'est plus Annabelle, la personne, ça devient la médium. Donc c'est pas toujours facile à gérer, c'est vrai. Dans un instant, dans À chacun son histoire, Isabelle se rendra à un rendez-vous très important. Une consultation hors norme avec les 2 patrons d'une société de 50 personnes. Ils veulent la consulter avant de prendre des décisions stratégiques pour leur entreprise. Nous retrouvons John le jour de son récital. Plus de 300 personnes ont fait le déplacement pour l'applaudir, mais lui ne veut plus y aller. Quels mots son professeur va-t-il trouver pour l'emmener jusqu'à la scène? Aura-t-il finalement du succès? Isabelle a bien fait de se ressourcer auprès de ses amis, les arbres. La voilà au milieu des bouchons parisiens, en route vers un rendez-vous qu'elle attend depuis des semaines. Ce matin, Nathalie et Jean l'attendent. Ils dirigent ensemble une société d'une 50aine de salariés. Et avant de prendre un certain nombre de décisions stratégiques pour leur entreprise, ils veulent consulter Isabelle. C'est prendre un risque d'être chef d'entreprise. On a 50 salariés aujourd'hui, autant de familles qui comptent sur ces revenus. Et donc, c'est très important de faire les bons choix. Et on consulte des experts comptables, des avocats, des gens qui font de l'ingénierie sociale, etc. pour mettre en place la meilleure structure possible. Et pourquoi une médium? Pourquoi consulter une médium? Je me suis aperçue que chaque spécialiste, en fait, avait une certaine manière de voir une même situation en fonction de son savoir-faire et que tous ces éclairages étaient complémentaires. Donc voilà, c'est pas parce que Annabelle de Villedieu va dire quelque chose qu'on va se lancer les yeux fermés dans cette voie-là, c'est absolument pas le propos et ça vient en complément de toute une démarche et de toute une réflexion auquel on associe d'autres experts. Voilà, donc là je vais simplement vous demander votre prénom, votre âge et puis à partir de là vous me donnez également le nom de la société, voilà. Et puis après, je vais vous dire ce que je vois, et puis on va commencer comme ça, d'accord? Voilà. Alors, vous allez me donner votre prénom? Jean. Jean. Oui. Votre âge? 67 ans, bientôt, là, au mois de juin. D'accord. 38. 38 ans, Nathalie. Donc Nathalie. Voilà. Alors, je vais vous faire couper, je vais peut-être vous faire couper, Nathalie. C'est vous qui décidez, vous le sentez. Alors, vous allez me couper la main gauche. D'accord. Alors, déjà, ce qu'on me montre par rapport à la société, c'est que vous êtes là dans une période très, très importante pour moi, de développement, comment dire, une forme de restructuration, on va dire plutôt, de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Au total, la consultation va durer plus d'1 heure et demie. Les deux dirigeants vont d'abord écouter Isabelle, puis lui poser des questions précises. La voyante leur répondra sans sourciller, mais en utilisant le « on me dit »,« on voit ». Mais qui est donc ce « on » ? Alors en fait, quand je parle de « on », c'est-à-dire que moi je reçois des images et je reçois des informations, j'entends des choses, je vois. Et ces informations vont m'être transmises en fait de cette personne-là à moi par le biais d'images et de sons. Pour ça que je dis « on », en fait, c'est quelque chose que je reçois quelque part. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vient d'une autre énergie. Je me considère aussi comme étant reliée à un autre plan de conscience, à un autre univers, à tout un monde qui n'est peut-être pas visible pour l'humain, mais auquel je me sens complètement reliée de par mes expériences, de par ce que j'ai pu y vivre, y recevoir. Donc, quelque part, c'est parce que pour moi, c'est la distinction entre moi en tant que personnalité et ce don qui me permet d'aller voir, en fait.
À la fin de cette consultation un peu hors norme, nous avons voulu connaître le sentiment de Jean, l'un des dirigeants qui consultait pour la première fois. Moi, je dirais que c'est surprenant parce que effectivement, Annabelle a sorti une vision de l'entreprise qui est à 90% conforme à tout ce qu'on ressent tous les jours.